Mimi nataka kuongeza tu yote yenye Andrea anasema, sababu mimi nilikuwa témoin oculaire. Tulikuwa nasimama mbele ya nyumba na kushebana pale mbele ya kwake. Akaitwa na mtu mmoja anaitwa Afande Ninja. Afande Ninja akamwambia kama bale babandi yenu banashuka Mlongwe na mamaiti zenzi zilikufa huku na banaenda kukamata bamai mai ya Kasenga juu bakie kufanya fuyo huko. Kwa msa mfanye nguvu au niveau ya pale kwa Kanefu mubazuie. Alors pale kwenye tulikuwa kwa kushebana ndio kulikuwa Afande Shetani. Pale kushebana akamwambia Afande Shetani, unasikia kisi Afande Ninja anasema na watoto wataanza kutuchezea. Mfanye nguvu vraiment. Musage kama itawezekana kusaka umwe tusambe bali ya kukuwa na shinda na cheza hivi. Voilà ça watu wanakuya wanapanda kwa Kalongo, wanafika ku niveau ya hii hotel hapa hivi. Ndio kwenye bale za kwanza zilipigiwa. Bale ya kwanza pale ikaua mama moja hivi wa Kiislamu na katoto kamoya. Ndio wakapanda sasa mpaka kwa hii niveau hapa kwa hii magazini kitokea hapa. Alors ndio ubishi kaanza pale. Wapige wasipige. Kushebani kwa sababu wapige, garde de corps anasema hapana wataoa ndugu yetu. Garde de corps akasikia mshirana akampiga Kushebana masasi. Yeye alikuwa anaanza naye anamuua, kumbe ilimkamata Mwikulu. Tellement Kushebana alikuwa mrefu, kumbe ilimkamata Mwikulu. À partir ya pale ndio kulikuwa massacre. Les gens parlent de 150 et c'est faux. Il en a fait quand même dans les 300. Moi-même le soir balitukamata hapa kutosha tu makungu. Mwai mferegi ilikuwa pale na mwai aveni tulienda kuzika chini ya kwetu. Mwai aveni Bakongo kulaki. Tuko tunakokota mchanga njo na mikono balitia 32 corps. 6 enfants, 3 femmes et 20 adultes. 32 corps iliingia mule. Kukakuya beni moya inatoka huko ya mtu moya wa kilema anaitwa Masumbe. Bakakamata ile beni, maiti zingine bakapandisha mwa ile beni. Bakapeleka kama ndio aenda kufika Nyamianda siwe. Nyuma ya pale sasa, hapa mwa ya veni tena kulikuwa ingine koro bakaizika pale. Pale ku chako changu kulikuwa ingine koro mbili bakazizika pale. Donc mimi na macho yangu niliona au moins quarantaine ya makadavre. Voilà kwa mimi naishia, vingine vyote na muunga Andre mkono. Asante. Rafael Mzigo Ramazani. Ilikuwa parmi batu waileta maiti kutoka Kalimabenge. Kalimabenge kulikufa batu 4, banamuke bawili na baba bawili. Mais tuliparvenir kuleta maiti ya papa Nesto Kangwa wa mkartie Kabindula aveni Kirambo kwa shefu quartier Sanza. Na bibi yake walikuwa wanamuita Ziada wa Balizi. Njoo majina ya bale na watoto wangu wangali hai pamoja. Merci beaucoup. Baleka kwa battre papa mwa batumba kuli kuma Embe, bakabatre ngine mama, bakafika pa Kangwa mkatika Bindula, bakamugonga, bakamuabatre hapo portant. Kisha bibi yake kusema kidogo naye bakamupiga. Na ndio ile maiti tulikia nazo Kalimabenge mpaka hapo. Merci beaucoup. Jambo mkutano, na mimi nauzika sana, natetemeka. Maana saa kijana wetu alikuwa naitwa Kibaya Sungura, ni mtoto wa kunifata kumgongo yangu. Tuko naye kunyumba, akasikia makelele na kwa mingi, nikamwambia ni vitu gani? Akasema hapana, huku kuko fuwe barabara, ngoja nichomoke niende niangalie. Nikamwambia hapana kwenda. Asemi hapana, ngoja niende niangalie kisi vitu viko. Kijana akatoka akaenda. Kidogo hivi tunachasikia aseme basoda watu wanaweza kimbia. Nikamwambia rudi, hakuna tena kumuona. Basi nikaanza ingie mo mshtuko, nikaanza tetemeka. Ule kijana hatumuoni tena. Basi kidogo hivi kukuya sikia masase naanza lia moto mwingi. Unaona kisi ni ilumiaka. Cha kumtafuta kwenda nakimbia. Hakuna kumuona tena, kijana anapotea. Basi saa kijana alipotea vile, magharibi kaingia mpaka saa 9, masase mingi.
Isipofika sasa saa 12 tunaanza ulizana mama yangu, sasa ule kijana tutamuona aje mtoto? Inakuwa mtoto mie pale nishaumia, sina tena bahati ya mkono. Basi bukakucha busubuhi kwe penyeza hivi hapa kulikuwaka damu baba, usikie tu banaongea ile tu, usikie banaongea hapa kwa Kanefu Rushebana alifanyaka makusudi ya ukufu. Mungu amuhurumie kwenye alienda. Pole sana, pole sana. Ai, tunakaribisha mtu wa Kiliba. Hapa tu mtoto wetu Rashidi Juma. Asante kwa kunipatia muda wa kuongea juu ya wafu. Kaka yangu aliniacha yatima. Tulikuwa warafiki, tulikuwa tukisoma pamoja naye kwetu sisi. Mtoto wa baba yangu, baba unaniacha yatima. Nilimwambia baba, nakwenda baba yangu, nakwenda kuangalia. Baba alikufa, walimuua. Sikuona hata maiti ya kaka yangu. Wanamuita Rashidi Juma. Niko katika Avenue ya Mosque ndio kwetu kwa Juma Masa. Mwenye ananijua kwa Mosque najua ananijua. Niko mzaliwa wa hapo. Mimi nizaliwa kwa Peter General. Mtoto wa baba. Mtoto wa baba yangu. Asante, pole sana, pole sana. Tunakuwa na wa Kiliba atatupatia ushuhuda juu ya masakre ya Kiliba. Karibu. Okay, merci na jambo sana kwa hivi na kaza roho nishalia wakati Andre ya dunia alikuwa anasema l'homme fort vivre. Mimi niko wa Kiliba. Sitakumbuka madate, manini, mimi nilikuwa pale na sie ndio tulienda na logota mamaiti. Donc ilikuwa kitu grave. Okay, siku hiyo tulikuwa na ikala. Tunaongea ilikuwa presque masai ma 11h ya vile. Tukashtuka tu mungini mzima masasi. Mungini mzima s'il vous plaît. Kuanzia Kavunge mpaka Ongero. Butaho, Msenga, kule kote Kiliba yote kazungukiwa na masasi. Papa, hakuna mtu alikuwa na historia aseme oh leo au ilikuwa hivi au kutakuwa kitu fulani, hakuna. Masasi tukakimbilia mnyumba, tukakuwa tunachungulia kudirisha, tunaona tu watu yuko napita. Tunawaita kani Banyarwanda, kani Banyamulenge, kani Batusi, sijui na bambia ni klase kani. Bako napita na mabunduki tu. Bakafanya vitu ya balifanya kitu ya 3 à 4 baka tire. Tukatoka manyumba twende na tembea sasa. Tulikuwa naona tunaenda naangalia mamaiti sasa vile ndagala. Mtu anakufa hapa, mtu anakufa pale, mtu anakufa pale, mtu anakufa pale. Tunaenda Kavunge, watu wanakufa, tunarudia Ongero. Tuko naenda naangalia tu. Sisi tuko na logota tuko naangalia tu. Vraiment Kiliba kulikufaka watu pingi sana. Juu ilikuwa mchana, ilikuwa usiku au bila sembi ya 5h hapana. Ilikuwa mchana, tuliangalia maiti, watu wanalala. Siku ya kwanza mimi naona maiti ya kupigwa risasi. Watu wanalala, wakulala hivi, beba pasuka tu hii mambavu, beba pasuka hii mabongo, tuko naona marke ilikuwa ajabu sana hiyo siku Kiliba. Ndio hiyo vraiment si kitu mimi na insister yako. Je répète, na mimi na insister kwa parole ya Andrea alisema que la justice soit faite. Hapana mtu mwaliua ndio mpatie magradi ya mingi. Ça c'est paradoxalement. Monsieur le maire de la ville d'Uvira, à d'intérim, Monsieur le président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, honorable
députés, membres du bureau, mesdames et messieurs les membres du gouvernement provincial du Sud Kivu, mesdames et messieurs les membres du Conseil de sécurité, du Conseil provincial de sécurité, du Conseil local de sécurité, madame la présidente de la société civile et différents membres des différentes sensibilités de la société civile, à toutes les associations de victimes, aux populations ici représentées, à la communauté de médias. Bonjour. Avant de dire quoi que ce soit, je voulais profiter de cette occasion pour demander à tout le monde de se lever et d'observer une minute de silence à l'honneur de ces milliers de citoyens d'Uvira ici, de Fizi, Mwenga, Shabunda et de toute la province du Sud Kivu, de toute la RDC qui nous ont quittés grâce à l'impunité qui sévit depuis 30 ans dans notre pays. Une minute de silence. Merci. Avant tout, il a été évoqué ici la question de l'impunité. Impunité qui, depuis plus de 30 ans, fait que ceux qui ont massacré ici à Uvira et partout ailleurs au Congo se sont retrouvés encore membres de gouvernements respectifs, que ce soit des militaires, que ce soit des civils. Ces personnes qui ont violé, tué, enlevé, massacré ont eu d'importants postes, ont dirigé, parce que pendant 30 ans, l'impunité a régné dans ce pays. Voilà pourquoi je tenais à rendre un déférent hommage à toutes nos victimes qui nous ont quittés, à toutes leurs familles ici représentées. Mais je rends aussi un déférent hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a décidé que désormais, tant qu'il sera au pouvoir, il va lutter pour que justice soit faite pour toutes les victimes. Et nous sommes tous témoins que depuis qu'il est là, c'est la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo que nous voyons des grandes personnalités, que ce soit des généraux, que ce soit des ministres en fonction, que ce soit des hauts dirigeants à tous les niveaux, être arrêtés, jugés, condamnés et incarcérés. Et donc ça, c'est un signal très fort, c'est un signe d'espoir pour l'avenir de la République démocratique du Congo. C'est un signe que justice sera faite pour les victimes qui sont tombées ici, sur cette place commémorative où nous nous trouvons. C'est un signe que la justice transitionnelle que demande le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va avoir lieu. Voilà pourquoi nous demandons aux familles des victimes que ne vous en faites pas, justice sera faite. Et moi-même, en tant que professeur de droits de l'homme, et a eu à passer plus de 25 ans comme expert international du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme dans différents pays, je vais apporter ma contribution par tous les moyens pour que les responsables qui ont massacré ici, les responsables qui continuent à massacrer, pour votre information encore une fois, avant-hier, dans le territoire de Walungu, l'AFC M23 accompagné des éléments du Rwanda ont encore tué. Heureusement que les éléments Wazalendo et nos FRDC ont répliqué et ont donné une leçon, une véritable correction
à ces gens. Veuillez acclamer nos FARDC, nos Azalem Mixoto. Merci beaucoup. Je voulais dire ici que Uvira accueille le siège des institutions provinciales sur décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et comme tous les représentants des victimes l'ont demandé ici, nous allons aussi faire un effort pour laisser des traces ici. Il faut d'abord qu'on ait un monument qui va commémorer les victimes des massacres qui ont eu lieu ici et dans toute cette zone. À part ça, nous devons nous battre pour que nous laissions des traces sur le plan des infrastructures. Et voilà pourquoi, d'ici quelques jours, je vais inaugurer l'imprégnation de cet axe et je viens encore une fois de lancer le démarrage du pavage sur cet axe ainsi que sur la RN30. Et si tout va bien, d'ici une dizaine de jours, nous devons aussi lancer les travaux, le démarrage des pavés, du pavage d'un axe. Nous avons fixé 7,5 km grâce à la taxe de nos frères et sœurs, les pétroliers. À nos frères Ouazalendo qui sont sur le terrain, à nos FARDC, à nos policiers, à nos éléments de renseignement. Nous tenons à vous exprimer ici les sincères félicitations de toute la République et de toute la province du Sud Kivu pour les sacrifices que vous êtes en train de consentir. Je tenais aussi à remercier sincèrement tous ceux qui contribuent à ce que la paix, la sécurité et la stabilité reviennent. Je ne peux pas ne pas saluer l'engagement de notre sœur, Madame, Son Excellence, du moins Madame Denise Nyakure, notre première dame, qui a initié ce projet commémoratif à travers la FONAREF, que nous allons continuer à appuyer. Sans parler beaucoup, la province, comme vous le savez, n'a pas encore vraiment de moyens, mais à titre personnel, je viens de m'engager ici que de lundi, je vais faire un petit geste de $5,000 américains pour les victimes, qui sera distribué aux différentes victimes de cet événement, cette tragédie que nous avons connue ici.